Salut à tous, salut à toutes. Donc aujourd'hui, nouvelle petite vidéo où je vais vous apprendre le rock de base sur la batterie. Donc moi en l'occurrence c'est une batterie électronique. Donc ce morceau là c'est mon frère qui me l'a pris. C'est un truc vraiment très simple, il faut savoir le connaître pour commencer à la batterie. C'est pas moi qui vous apprendre grande chose, je suis pas un spécialiste, mais je m'y connais vraiment un tout mini peu. Donc là elle est branchée sur une sonorisation. D'ailleurs la chaîne de mon frère c'est le Solex du 59, je vous montrerai ça dans la description. Donc pour savoir faire ce morceau, nous utiliserons donc dans les éléments de la batterie, la grosse caisse, la Charleston avec le pied fermé, parce qu'avec le pied ouvert ça ne fera pas très beau, et la casse claire. Donc pour savoir faire ce morceau, il faut savoir compter en étant très régulier. Donc en faisant comme un tempo. 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. Là, on le refait une deuxième fois pour être sûr. 1 et 2 et 3 et 4. Déjà, apprenez à faire ça en le faisant de plus en plus rapidement. Parce qu'après, il faut savoir le faire rapidement. 1 et 2 et 3 et 4. Donc voilà. Donc une fois que vous avez appris ça, c'est déjà bien. Donc là, on a fini l'étape 1. Après, l'étape 2, ce sera déjà de savoir le faire sur sa Charleston fermée. Là, je viens faire ma Charleston en appuyant avec mon pied. Et là, je vais venir. Donc, si vous avez une batterie acoustique, bien sûr, vous pouvez desserrer la vis et laisser tomber la Charleston. Comme ça, il n'y a pas besoin d'appuyer avec le pied parce que des fois, ça nous arrive de la relever un petit peu. Voilà. Quand je vais venir fermer ma Charleston et faire 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. Je recommence. 1 et 2 et 3 et 4. Hop, on va essayer de le faire plus doucement pour que ce soit plus simple. 1 et 2 et 3 et 4. Bon, bien sûr, il faut bien taper avec l'olive. Oui, la partie de la baguette, donc il y a le manche et l'olive juste au bout. Donc là, je vais venir rajouter la grosse caisse. Donc ça, pareil, vous apprenez à faire 1 et 2 et 3 et 4. Faut pas essayer de commencer tout de suite très vite. Il faut y aller doucement, puis accélérer un petit peu de temps de plus en plus, tu vois. Comme quand tu commences à conduire, il faut y aller doucement et après essayer d'aller un peu plus vite. Voilà. Et après, je vais revenir. Donc là, on a fini avec la Charleston. On a fini l'étape 2 et on va passer à l'étape 3. Donc, on va venir rajouter la grosse caisse. Donc là, je vais venir maintenir toujours ma Charleston fermée. Et je vais venir faire 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. Donc là, pareil, vous entraînez 1 et 2 et 3 et 4. Oula, un petit bug de Charleston. 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, il faut apprendre pareil. Il y a doucement et d'aller de plus en plus vite. Donc après, on a fini l'étape 3 et on va passer à l'étape 4. De rajouter la caisse claire. Donc, vous allez vu que le 1 et le 3 est déjà occupé, on va aller sur le 2 et sur le 4. Donc, pareil, vous commencez doucement. 1 et 2 et 3. Là, je recommence. 1 et 2 et 3 et 4. Et bien sûr, entre le 4 et le 1, si vous faites le cycle plusieurs fois, il faut rajouter un et. Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, là excusez-moi, j'ai bugué un petit peu. Donc c'est ce que je dis, vous voyez, il faut commencer doucement. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et... Oula, vous voyez, là je l'ai mis sur le... Et c'est l'erreur à ne pas faire. Sinon ça fera un truc, ce sera tout mélangé. C'est comme une salade de fruits, on coupe les fruits et on les met tous ensemble. Donc ça va pas aller. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 ou 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. Et après on va faire ce qu'on appelle une descente de tome. Donc hop, j'ai réglé vite fait ma caméra. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc comme je vous le disais, déjà aussi, quand on commence, il y a un petit truc qu'il faut savoir, c'est faire la théorie.
Donc là, je vais vous apprendre l'aménagement avec le nom de chaque percussion d'une batterie qui est mise assez classique. Voilà. Donc, juste ici, je ne sais pas si vous allez voir, là, juste en bas de la caisse claire et en bas de la Charleston, on a la pédale de Charleston qui permet de faire ça comme bruit. Donc, vous voyez, quand je laisse ma pédale ouverte, ça fait ce bruit-là. Un truc comme une cymbale. Vous voyez, qui se prolonge. Et quand je vais fermer, ça fait un bruit beaucoup plus sec et piqué. Donc c'est ça qu'on utilise quand on fait notre rock de base. Après, on va continuer sur les cymbales. Ici, vous avez la cymbale ride. Et ici, vous avez la crash. Je dis peut-être des bêtises, j'ai peut-être inversé, c'est fort possible. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Renseignez-vous quand même sur internet aussi et tout ça. Si vous pouvez faire des cours, faites des cours aussi, c'est pas mal. Donc, après ici, au niveau vraiment des percussions circulaires, nous avons la caisse claire. On peut faire de très beaux morceaux avec la caisse claire. Voilà. Et donc, nous avons la caisse claire. Et après, nous avons le tom aigu. Comme on entend, vous voyez, il est aigu. Après, nous avons le tom medium. Vous voyez, il est beaucoup plus grave. Et le tom basse. Voilà. Donc, on va faire notre rock de basse, comme je vous l'ai montré. Vous pouvez le faire 2 fois pour ça, avec la descente de tom derrière. Donc la descente de tom, je vais vous l'apprendre, c'est vraiment tout ce qui est le plus classique. Je vais faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous pouvez faire celle-là, ça rend un peu mieux, mais... Après, avec celle-là, ça rend aussi bien. Je fais ça, mais ça sert à rien, vu que la cymbale ne peut pas résonner. Donc, après, il y a les descentes de tom un peu plus compliquées. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Après, donc, on va faire notre rock de base. Et ça, on peut entendre ça des fois dans des concerts. Bon, c'est un truc pareil qui est très basique. Mais ça, on s'en rend pas compte, mais on l'entend dans beaucoup de morceaux. Bah, pas forcément la descente de tom, mais le rock de base, on l'entend souvent. C'est un rythme qui est assez entraînant. On peut le mettre à la vitesse qu'on veut, tout ça. Donc voilà. Donc là, on va faire notre rythme de base. Hop. Je vais pas compter, je vais le faire en comptant là. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Je recommence. 1 et 2 et... Oula. 1 et 2 et 3. Oula. Excusez-moi, je suis fatigué, je viens d'entrer de ma journée d'école. Donc, allez, je recommence. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et... C'est compliqué, hein. Vous voyez, c'est ça. Là, c'est un très très bon exemple. Moi, ça fait vraiment pas longtemps que je le fais, ce morceau. C'est un morceau que je pratique vraiment pas beaucoup. Et donc, vous voyez, il faut le pratiquer. Et moi, je le fais vite, mais il ne faut pas le faire trop vite dès le début. Donc, 1 et 2. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. Et après, je vais essayer de faire ça un petit peu plus rapidement et venir rajouter ma descente de tom. Donc voilà. Donc je recommence. Et
vais recommencer en comptant et en faisant un peu plus doucement. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. Donc là, je vais venir faire ce rythme-là. Là, cette fois, je ne vais pas compter pour faire une petite démonstration. Donc là, je vous aurais appris. Je suis vraiment d'accord, j'apprends pas bien, je suis pas très doué. Mais en me disant que pour débuter, ça peut commencer. Après, si le tuto ne vous plaît pas, c'est pas grave. Hein. Je peux tout à fait comprendre. Donc là, je recommence. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et... Hop, donc là, je vais faire sans compter. Essayez de pas trop écarter vos baguettes, mais de les écarter quand même un peu pour pouvoir... J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Allez voir la chaîne de mon frère. N'oubliez pas, ça parle de Solex, c'est vraiment assez intéressant. N'oubliez pas surtout de partager, commenter, pour donner votre avis si cette vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On est presque aux 20 abonnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao, c'était Marceau.